Il n'y a aucune différence entre bien et mal. N'oubliez pas que nous sommes des animaux de base. L'attachement donne l'illusion de l'amour. Alors je sais que les plus faibles n'accepteront pas les propos que je vais tenir dans quelques instants. Tant mieux. L'objet de votre attachement devient votre dieu. Bien le bonjour camarade, c'est Homeboy Charo, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur Lord of Being, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que peut-être vous faites partie des pionniers qui ouvriront les portes de demain. Et aujourd'hui, nous parlerons de comment est-ce que nos attachements nous rendent esclaves et prennent possession de nous-mêmes. Dans un premier temps, nous parlerons de ce qui est selon moi la vraie définition de l'attachement. Dans un second temps, nous parlerons de comment est-ce que l'attachement affecte nos vies. Et troisièmement, je vous expliquerai à quel point en réalité nous subissons rien et que subir est une complète illusion. Restez jusqu'à la fin parce que je vous assure que le troisième point risquera de vous titiller un peu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour le soutien de la chaîne, chose qui est importante parce qu'elle est encore à l'aube de son développement. Je vous le dis, il y a de gros projets à venir et qu'en adhérant à cette chaîne, vous seriez peut-être aux premières loges de quelque chose de grand et d'une pensée avant-gardiste. Alors si c'est clair pour vous, allons-y. Donc je pense que tout le monde pense avoir intégré les principes de l'attachement et redéfinir ceci, je pense que vous ferez bien plus de bien que de mal. Et que prendre conscience de l'envergure de la chose peut vous faire même changer d'avis par rapport à plein de points de votre vie personnelle. Alors l'attachement, c'est de l'attention qui se transforme en affection envers une chose ou une personne. Et sans qu'on s'en rende compte, l'affection qu'on porte envers l'objet en question prend de l'importance dans notre vie. Là, ma définition ressemble à s'y méprendre, en réalité, à l'amour. C'est ça. L'attachement donne l'illusion de l'amour. Je pense que ceci est questionnable et doit être remis en question. J'en ferai le thème de ma prochaine vidéo. Alors désormais, j'aimerais que vous compreniez que ce qui vous importe vous définit. Nous sommes forcément attachés à ce qui nous importe. Donc, entre importance et attachement et affection, en réalité, la frontière est minime, voire même inexistante au final. Observez dans vos vies à quel point vos attachements prédéfinissent votre manière d'agir et de penser. Observez comment, par exemple, pour un téléphone portable perdu, on peut devenir fou. Regardez comment, à quel point un simple objet peut en réalité devenir notre maître et prédéfinir nos sentiments et nos émotions. C'est comme si au final nous finissions par être possédés par nos possessions. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec le sentiment de couple. Regardez à quel point les agissements de l'autre affectent votre état émotionnel. C'est pas normal. Concrètement, observez. Observez à quel point ce qui vous importe peu, voire pas du tout, ne vous affecte pas. Accordez de l'importance à quelque chose et elle finira par être votre maîtresse. C'est comme si ce qui nous importait, au final, prédéfinissait notre vie, n'est-ce pas? Et cela peut avoir de lourdes conséquences quand on prend en compte que l'attachement peut se faire même pour des choses qui ne sont pas forcément saines pour nous. C'est littéralement comme si vous mettiez cette chose au-dessus de vous. Quelque part, l'objet de votre attachement devient votre dieu. Et l'attachement peut se faire avec tout et n'importe quoi. Ça peut être une personne, un objet, une fiction, une idée, un animal, qu'importe. Ça n'a pas de limite. Donc faites très bien attention à l'amour, à l'attention, j'ai envie de dire, à l'importance que vous accordez à quelque chose. Parce que cette chose-là devient votre raison de vivre et peut vous faire prendre un chemin de vie par défaut si vous n'êtes pas conscient de ce à quoi vous êtes attaché. Et j'évoque ce principe de chemin par défaut dans ma précédente vidéo sur les pulsions de vie. Et n'oubliez pas ceci, chose qui est très importante, c'est que si vous ne suivez pas votre propre volonté, vous suivez celle d'un autre. Alors je sais que les plus faibles n'accepteront pas les propos que je vais tenir dans quelques instants. Tant mieux. Moi, je veux m'accorder à ceux qui veulent être forts, pour ne pas dire les forts, à ceux qui veulent être décisionnaires de leur vie, ceux qui veulent jouir pleinement de leur libre arbitre, et non pas ceux qui veulent se cacher sous le masque de victime. La vérité, c'est que vous êtes pleinement responsable de votre vie. Évidemment, toujours dans les aspects où vous avez la maîtrise. Subir est une illusion qui appartient aux ignorants. Les conscients savent que nous sommes simplement victimes de nos propres décisions. Tu as besoin de cette prise de conscience, de cette perspective selon laquelle tu es maître de ta vie. Que tu ne subis pas la vie, que tu n'es pas une victime pour pouvoir vraiment en faire quelque chose et en avoir pleinement la maîtrise.
Et pour ça, ça demande un travail d'honnêteté. Par exemple, voilà, t'es un fumeur. Imagine que t'es un fumeur. Tu dis, ouais, j'arrive pas à arrêter, je peux pas. Non, pose-toi les bonnes questions. C'est, tu peux pas ou tu veux pas. Parce que si tu es motivé à aller prendre cette cigarette-là, c'est que tu en as envie. Et c'est aussi simple que ça. Peut-être, oui, des mécanismes dopamine, nicotine, si tu veux. Mais il n'empêche que cette envie provient de toi-même, de ton cerveau, de ton corps, pas de celui d'un autre. Pareillement, t'as envie de te mettre au sport, mais tu ne le fais pas. C'est pourquoi? C'est parce que tu n'en as pas envie. C'est aussi simple que ça. C'est parce que tu n'en as pas envie, tu ne réalises pas vraiment pourquoi est-ce que tu devrais le faire. C'est pas logique pour, on va dire, ton instinct, ton corps. Il ne comprend pas pourquoi il devrait le faire. Peut-être qu'intellectuellement parlant, tu le vois, mais tu ne l'as pas réalisé. C'est pas concret en fait. Pareil pour les réseaux sociaux, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que tu culpabilises du fait d'être bloqué sur les réseaux, de scroller à longueur de journée, alors que c'est ta propre volonté, c'est toi-même, c'est pas celui d'un autre. Tu vois, l'inconscient subit et le conscient choisit. C'est simple à comprendre. Si tu ne comprends pas ce qui motive ton instinct à aller vers certaines choses, tes pulsions à aller vers certaines choses, tu ne comprendras pas de quoi réellement tu es fait. Ayez confiance au fait qu'il y a une raison derrière chaque chose, mais que ces raisons-là, peut-être, ne vous plaisent pas, ou vous ne les comprenez pas, mais en tout cas, rien n'échappe à la logique. Ça aussi, j'en parlerai plus tard. Comprends que ce qui te pousse à aller vers ces addictions-là, bah, c'est la logique, c'est ton instinct, c'est la logique du corps. Ce que j'appelle moi la logique du corps. Tu dois comprendre que ton corps, lui, a sa propre logique, a sa propre existence, a sa propre intelligence indépendante de ton esprit. C'est pour ça que très souvent, tu vas être tenté par certaines choses que toi, tu vas juger comme étant mauvaises, mais ton corps, lui, il n'empêche qu'il garde quand même ce désir-là, cette impulsion de vouloir aller vers cette chose. Tu dois comprendre que ton corps, lui, ne subit pas ces jugements entre le bien et le mal. Pour lui, il n'y a aucune différence entre bien et mal. Ça, c'est dans du domaine de l'esprit. Sinon, ton corps, lui, il n'en a rien à faire, il n'en a rien à cirer du bien et du mal. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ressentir. Lui, sa seule quête, c'est ressentir. La seule quête du corps, c'est la stimulation. C'est tout. Ton corps, lui, n'est pas limité par ses principes de moralité. Je vous prends un exemple, hein, simple. Le fait de savoir que, voilà, fumer tue. Voilà, exactement. Ça, c'est le meilleur exemple. Vous avez des illustrations qui vous montrent les dégâts de la fumette. Il y a tout le monde qui vous dit qu'on peut avoir des maladies avec et on continue quand même à le faire. C'est pas rationnel. Pourquoi? C'est parce que le corps est seulement guidé par la recherche de plaisir. Et c'est pour ça qu'on va trouver très compliqué de se détacher de certaines addictions, de mauvaises habitudes. Parce que le corps a sa propre intelligence. Et l'intelligence du corps est beaucoup plus palpable, concrète que celle de l'esprit. Et l'esprit se limite aux pensées, aux croyances. Et ce que j'entends par esprit, c'est tout ce qui est de l'ordre de la théorie, de l'intellect. Et d'ailleurs, j'aimerais ouvrir cette parenthèse pour faire un aparté. Pour ma part, il est vraiment indispensable, c'est vraiment indispensable, c'est une question de vie ou de mort. Je dois confronter ma pensée au monde extérieur. Pour moi, je dois à tout prix savoir si ma pensée est le plus proche possible du réel, si ma pensée se conforme à la réalité. Donc c'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, donnez-moi vos avis dans les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, que vous soyez d'accord, pas d'accord, qu'importe. Moi je prends les deux, pour moi c'est la même chose. Je veux savoir si ma pensée peut aller se concrétiser dans le manifeste. Bref, c'était juste pour ouvrir cette courte parenthèse que je m'apprête à fermer, en espérant avoir été le plus clair et plus compris possible. Donc revenons à nos moutons. En réalité, le corps, c'est lui qui dirige. C'est pas la tête, c'est le corps. C'est nos instincts qui dirigent. Nous sommes sensibles au corps et c'est tout à fait normal. Pas l'esprit, parce que l'esprit, c'est abstrait, c'est de l'ordre du subtil. Alors, tu dois comprendre que pour faire de tes ambitions, tes convictions, ta volonté le plus concret possible, tu dois faire en sorte que ça se manifeste à travers ton corps, que tu ressentes ce que tu dis. Tu dois ressentir, en fait, ce que tu dis, ce que tu penses doit faire sens. C'est pour le réaliser, il faut que quelque chose fasse sens. C'est pour ça que j'aimerais inviter tous les chercheurs spirituels, philosophes ou autres qui me regardent sans doute, d'arrêter vos recherches
et de tout placer sur le ressenti. N'oubliez pas que nous sommes des animaux de base. Nous vivons dans une réalité concrète et que tout passe à travers le corps. Sans corps, vous n'êtes rien. Après, les gens diront, oui, non, on est l'esprit, on est l'âme, on peut aller. Tu les as jamais vus. T'as jamais vu, t'as jamais vu l'au-delà, t'as jamais vu l'astral. Tu peux à la limite le sentir. Mais à l'heure actuelle, ne parle pas de ce que tu n'as pas vu, vraiment. Une fois que tu auras maîtrisé toutes les impulsions de ton corps, tous les mécanismes de ton corps, une fois que tu auras réalisé vraiment le potentiel déjà qui se cache dans ton corps, une fois ça, tu pourras parler du reste. Tu pourras parler de l'arrière-monde, des mondes subtils. Mais là, c'est pas l'intérêt. Là, on reste terre à terre, les deux pieds sur terre. Et peut-être que ça existe, peut-être. C'est pas important en soi. Comprenez que tout ce qui est de l'ordre du subtil a besoin du corps pour se manifester, dans tous les cas. Donc, le corps, entre guillemets, voyez-le comme un portail. Pour conclure, si vous voulez comprendre comment vous fonctionnez, si vous voulez comprendre tous les facteurs inconscients qui font que vous accordez de l'importance et que vous attachez à quelque chose, il faut prendre conscience de comment votre corps fonctionne et comment vos instincts sont guidés. La dualité est une illusion. Vous devez à tout prix comprendre vos ressentis internes. Vous devez comprendre les mécanismes psychologiques inconscients qui vous poussent à faire certaines choses pour mettre la lumière là-dessus et pour ne plus subir. Et n'oubliez pas cette phrase très importante qui est la lumière existe là où le regard se pose. Si tu n'aimes pas ta vie, au moins prépare convenablement ta mort. C'était Charou, merci d'avoir regardé cette vidéo.